Oiseaux dans les arbres, nuée folle et folle envie de danser, et vive couleur emportée dans une danse virevoltante. Tu ressembles à un aéroplane, dit-il à l'ange qui le contemple de ses yeux bleus inquiets. J'aimerais être un perroquet et vivre 300 ans. Je suis content. Pourquoi suis-je si content? Parce que tu viens de naître. Qu'est-ce que ça veut dire que je viens de naître? Ça veut dire que tu es vivant. Il dit, le monde est une scène dont nous sommes les extras. Nos désirs sont les désirs du monde et nos attentes celles des autres. Nos rêves ne sont pas les nôtres. Je suis content. Pourquoi suis-je si content? Parce que tu viens de naître. Qu'est-ce que ça veut dire que je viens de naître? Ça veut dire que tu es vivant. La pollution atmosphérique, à cause de la pollution de l'eau, la nuit dont je te parle et ensuite, dans le noir, nous sommes montés dans les bosquets de feu, dans les bosquets de buissons, et nous les avons cherchés pendant qu'ils s'aimaient et se cherchaient dans leur vol. La pollution atmosphérique, à cause de la pollution de l'eau, la nuit dont je te parle, dans l'obscurité, nous les avons regardés pendant qu'ils se cherchaient. Puis nous avons vu qu'une certaine quantité de matière s'était formée à la jonction, alors que nous étions au sec et rien que des mâles, dans un vagabondage artificiel et sans but. Rivière d'azur et rivière de feu, une certaine quantité de matière s'était formée à la jonction pendant que nous étions au sec et rien que des mâles, dans un vagabondage artificiel. Rivière d'azur et rivière de feu, canaux limpides. Ça a été un phénomène dévastateur, après de nombreuses années, et c'est un souvenir un peu poignant. Un homme a ses démons qu'il ne peut retrouver jeunes dans les nouveaux, car il ne peut plus les voir quand quelque chose s'est retourné cette nuit-là, un phénomène dévastateur. Et c'est un souvenir un peu poignant, car un homme ne peut être jeune sans démons quand quelque chose s'est retourné cette nuit-là. Ainsi, nous étions une force et nous avons grimpé cette nuit-là à flanc de colline entre les blocs qui étaient morts et dans leur mort, nous avons traversé les vergers et les bois, nous avons arraché aux cerisiers de petites cerises aigres, puis nous sommes arrivés au sommet du sommet et de là, nous avons vu deux projecteurs au loin, tels deux yeux mécaniques qui nous fixaient et auxquels nous ne pouvions échapper. Alors nous avons été saisis par la peur et les chiens aboyaient, nous avons fui sur le dos à flanc de colline. Nous étions une force et nous grimpions entre les blocs qui étaient morts et nous traversions les vignes et les vergers chargés de fruits. Puis nous sommes arrivés au sommet du sommet et de là nous avons vu deux projecteurs et j'ai pensé combien l'amitié était belle entre garçons de 20 ans qui rient de leur voix mâle innocente et ne se soucient pas du monde autour d'eux. Leur virilité remplit la nuit et leurs cris, leur visage, tout se transforme en eux, en rire et en éclats de rire. Et jamais la fougue n'apparaît plus clairement que lorsqu'ils sont redevenus enfants et dans leur corps demeure toujours présente une jeunesse totale et joyeuse. Nous avons grimpé à flanc de colline, puis nous avons vu une certaine quantité de matière à la jonction qui formait des bosquets de feu dans les bosquets de buissons, et nous les envions parce qu'ils s'aimaient et se cherchaient dans leur vol, alors que nous étions au sec et rien que des mâles. Nous avons grimpé cette nuit-là à flanc de colline, dans un vagabondage artificiel, et nous remplissions la nuit de nos cris, lorsque la virilité se transforme en rire, en éclats de rire, et jamais la fougue n'apparaît aussi clairement que lorsqu'ils sont redevenus enfants et dans leur corps demeure, toujours présente, une jeunesse totale et joyeuse. Alors j'ai pensé combien l'amitié était belle entre garçons de 20 ans, leur rire et leur voix mâle innocente qui ne se soucient pas du monde autour d'eux.